rôle positif. Donc ils ont permis de maintenir la vie sociale des gens qui ont été confinés, de rester en contact avec leur communauté et d'organiser des réseaux d'aide mutuelle et de recevoir des informations et des conseils sanitaires importants sur la pandémie. Malgré ça, il y a beaucoup d'effets néfastes que la pandémie a mis en lumière. Et donc, d'abord, les réseaux sociaux constituent un canal d'une efficacité unique permettant la désinformation de se propager. Donc la désinformation est toujours un problème, mais la pandémie a mis l'accent sur les conséquences liées à la santé qui sont plus dangereuses. Donc lorsqu'il y a une désinformation par rapport à la santé dans une période de pandémie, ça devient dangereux pour les citoyens et pour tous les utilisateurs de Facebook. Et donc selon l'OMS, le faux traitement et la méfiance à l'égard des conseils de santé publique peuvent coûter des vies en diminuant par exemple le respect des mesures de quarantaine et de santé publique. Donc les fake news sapent aussi la cohésion sociale et la confiance dans les gouvernements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait confiance dans les mesures prises par les gouvernements suite à des désinformations larges dans les réseaux sociaux. Ici aussi, donc, et ça peut... donc, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences ont mis en lumière les problèmes de gouvernance des plateformes numériques. Donc il y a un manque de responsabilité et de procédures régulières dans la modération des réseaux sociaux, manque de transparence dans l'exercice de ce pouvoir, parce que ces réseaux sociaux ne sont pas contrôlés, ne sont pas élus démocratiquement, donc ils peuvent contrôler la liberté d'expression comme ils veulent et sans aucun contrôle. Et il y a aussi donc l'ambiguïté et l'arbitraire dans ce genre. Donc la pandémie a obligé les réseaux sociaux à évoluer et à changer leur politique. Et donc, ils ont commencé à faire des efforts. Par exemple, Twitter a ajouté pour la première fois des étiquettes de vérification des faits sur des tweets de l'ancien président Trump pour bien préciser que c'était des informations pas très correctes. Et ici, donc, mais cet effort a été très limité parce que la modération des fake news est coûteuse et difficile. Et donc, les politiques de modération sont aussi influencées par les préoccupations politiques et par rapport aux préoccupations de réputation de ces entreprises. Ils ne le font pas pour la liberté d'expression, ils ne le font pas pour les citoyens, ils le font parce que lorsqu'ils se sentent menacés par l'opinion publique ou par le contrôle des gouvernements. Et donc ici, et je vais terminer maximum dans une minute, donc ici c'est une lanceuse d'alerte qui travaillait sur Facebook et qui témoignait devant le Congrès américain dernièrement, il y a 1 mois ou 2 mois, et pour dire que Facebook faisait lorsqu'il y avait une balance entre l'argent et comment dire, une responsabilité sociale et citoyenne par rapport à la désinformation, Facebook choisissait toujours de faire valoir les gains matériels. Donc ici, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Facebook et qui c'est une lanceuse d'alerte. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people. Donc ça, c'est la réalité. Pour conclure, 3 recommandations. Donc, on va pas, je pense que le monde ne va pas rester comme ça devant ces plateformes numériques. Donc je pense qu'il est nécessaire que ces entreprises, d'abord, doivent mettre un effort et embaucher davantage de modérateurs et de vérificateurs de faits et leur donner autant de moyens financiers d'accès aux données que nécessaire, non seulement sur les principaux marchés anglophones, mais dans le monde entier. Ici, il y a aussi l'exemple du Myanmar, où il y a eu un massacre et il y a eu une désinformation totale sur Facebook, parce que Facebook n'avait pas de gens qui comprenaient la langue utilisée localement. Donc, ils n'ont pas pu modérer. Deuxième recommandation, et une autre dernière, les gouvernements doivent imposer
des réglementations plus strictes à l'encontre des géants numériques. Et finalement, il faut investir massivement dans l'éducation numérique et mener le combat contre une sorte d'illettrisme numérique qui fait que la plupart des utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas assez sensibilisés aux conséquences néfastes sur nos sociétés. Merci beaucoup et merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de... Oui.